Te demandes-tu jamais pourquoi certaines personnes semblent avoir tout sous contrôle, tandis que d'autres peinent sans cesse à suivre le rythme effréné de l'existence? Ce n'est pas une question de chance pure et simple. Ce n'est pas non plus une affaire de talent inné ou même d'opportunités qui tombent du ciel en plus grand nombre. Non. Tout se résume à une seule et unique chose. Un principe fondamental et pourtant si souvent négligé. Le contrôle. Le contrôle sur ce que tu dis, le contrôle sur ce que tu penses, le contrôle sur la manière dont tu ressens les choses, et enfin, le contrôle sur la façon dont tu gères tes ressources matérielles et immatérielles. Laisse-moi te révéler une vérité essentielle. Si tu parviens à dompter ta bouche, ton esprit, ton alimentation et ton argent, alors tu pourras dompter l'ensemble de ta vie. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais la force capable de tout transformer réside déjà en eux, tapis dans l'ombre, attendant simplement d'être éveillés et mis en action. Cependant, si tu ne prends pas les rênes de ces éléments, ce sont eux qui te domineront sans pitié, et cela de manière insidieuse. Ces aspects façonnent ton univers quotidien. Ils influencent chacune de tes décisions, chaque lien que tu tisses avec autrui, et chaque chance que tu saisis ou que tu laisses filer entre tes doigts. Si tu les maîtrises, c'est toi qui diriges ta destinée. Si tu les laisses galoper sans bride, tu te retrouveras inévitablement dans un lieu sombre et imprévu, un endroit que ton cœur n'a jamais désiré fouler. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce sujet avec une profondeur renouvelée. Nous allons le disséquer, le démêler étape par étape. Et à la fin de ce parcours, tu sortiras de ces lignes avec une clarté nouvelle, un sentiment d'urgence et une responsabilité accrue envers ta propre existence. Parlons-en franchement de ta bouche. Quand je t'invite à contrôler ta bouche, je ne me contente pas de te conseiller de ravaler tes paroles dans un moment de colère, bien que cela soit déjà un conseil précieux et souvent salvateur. Non, je parle de prendre conscience de la puissance formidable qui émane de chaque mot qui franchit tes lèvres. Les paroles que tu prononces sont comparables à des flèches acérées. Une fois décochées, il est impossible de les rappeler, impossible de les effacer, comme si de rien n'était. Tant de gens ignorent cette réalité brute. Ils parlent sans réfléchir, ils crachent des vagues de négativité, de ragots ou de critiques acerbes, sans jamais mesurer l'impact dévastateur qu'elles peuvent avoir. Mais la vérité, aussi implacable soit-elle, c'est que les mots qui sortent de ta bouche possèdent une force alchimique. Ils ont le pouvoir de modeler ta vie, tes relations interpersonnelles et même ton horizon futur. Quand tu parles, tu ne fais pas simplement le récit du monde qui t'entoure. Tu le construis, brique par brique, avec une précision presque architecturale. Les expressions que tu emploies forment les fondations même de ta réalité quotidienne. Si tu passes ton temps à ressasser à quel point l'existence est rude, à quel point les circonstances sont injustes, ou à quel point tes aspirations paraissent inaccessibles et utopiques, tu es en train de forger, mot après mot, un environnement qui reflète fidèlement ces plaintes incessantes. Tu projettes cette énergie toxique dans l'univers, et l'univers, comme un miroir fidèle, te renvoie l'écho amplifié de tes propres lamentations. À l'inverse, si tu parles avec une foi inébranlable, si tu proclames les possibilités infinies qui s'offrent à toi, si tu encourages et soutiens ceux qui t'entourent, tu crées alors un écosystème fertile où le succès et la positivité peuvent s'épanouir librement, comme des plantes assoiffées d'un soleil bienveillant. Réfléchis un instant aux personnes qui t'inspirent profondément. Est-ce qu'elles sèment le doute autour d'elles? Est-ce qu'elles rabaissent les autres avec des flèches verbales empoisonnées? Ou bien, au contraire, utilisent-elles leurs paroles pour élever les âmes,
pour propulser les ambitions vers l'avant et pour ouvrir des portes inespérées, tant pour elles-mêmes que pour leur entourage? C'est précisément ce genre de pouvoir que tu détiens en toi. Un pouvoir capable d'insuffler la vie dans n'importe quelle situation désespérée. Mais ce même pouvoir peut aussi causer des ravages irrémédiables si tu l'utilises avec imprudence et sans discernement. Il te faut donc être délibéré, calculé, presque stratégique dans le choix des mots que tu libères. La prochaine fois que tu sens une parole sur le bout de ta langue, arrête-toi un instant, respire profondément et pose-toi ces questions essentielles. Cette phrase va-t-elle apaiser la situation ou l'envenimer davantage? Ce que je m'apprête à dire est-il ancré dans la vérité objective ou bien est-il simplement le fruit d'une frustration émotionnelle passagère? Trop souvent, les individus laissent leurs émotions dicter leurs paroles et ils finissent par regretter amèrement des mots lancés dans le feu de l'action. Mais une fois que c'est dit, c'est gravé dans le marbre. Tu peux t'excuser. Tu peux tenter de réparer les pots cassés avec sincérité. Mais les dommages sont déjà infligés, comme des cicatrices invisibles qui persistent. C'est pourquoi il est impératif d'être intentionnel dans ce que tu exprimes. Et voici un aspect crucial que l'on oublie trop fréquemment. Cela ne concerne pas seulement la manière dont tu t'adresses aux autres, mais aussi, et peut être surtout, la façon dont tu te parles à toi-même. Le dialogue intérieur est une réalité tangible et puissante. La manière dont tu t'adresses à ton propre être. Les termes que tu sélectionnes quand tu médites sur ta vie, tes aptitudes, ton avenir potentiel. Ces mots-là sculptent ta réalité intime avec une précision chirurgicale. Si tu te répètes inlassablement des phrases comme « je ne peux pas y arriver » ou « je ne suis pas à la hauteur » ou encore « c'est trop compliqué pour moi », devine quoi? Tu vas finir par y croire dur comme fer. Tu t'auto-limites sans merci, car tu nourris ton esprit avec un venin subtil qui le convainc que ces barrières sont insurmontables. Tu commences à agir comme si ces contraintes étaient réelles et inévitables, alors qu'en vérité, elles ne sont que le reflet fidèle de la négativité que tu as toi-même semée par tes paroles intérieures. Mais imagine que tu inverses la tendance, que tu commences à t'adresser des mots positifs, affirmants, réconfortants. Tout change radicalement. Quand tu ouvres les yeux au petit matin et que tu te dis avec conviction « Je suis capable de gérer tout ce qui se présentera à moi aujourd'hui. Je possède des talents bien au-delà de ce que je m'attribue. Je mérite pleinement le succès qui m'attend. » C'est là que tu commences à ériger la confiance en toi et l'état d'esprit victorieux nécessaire pour avancer sans entrave. Tu t'insuffles de la force par tes propres mots, tu t'injectes du courage, et peu à peu, ces affirmations verbales se muent en actes concrets, ces actes en habitudes solides, et ces habitudes en un avenir que tu as toi-même forgé de tes mains. Contrôler ta bouche, ce n'est donc pas synonyme de mutisme imposé ou de silence forcé. C'est une question d'intentionnalité pure. C'est comprendre que chaque syllabe qui s'échappe de tes lèvres contribue soit à ton ascension vers le succès, soit à ton recul vers l'échec. C'est reconnaître que tes paroles exercent une emprise sur tes relations, sur les occasions qui se présentent à toi et même sur la perception que tu as de toi-même. Regarde, la vie te lancera des défis. C'est une certitude absolue. Un contrat non écrit avec l'existence elle-même. Mais quand tu sélectionnes tes mots avec soin et discernement, tu peux naviguer à travers ces tempêtes avec un sentiment de maîtrise et de finalité claire. Quand tu prononces des paroles empreintes de sagesse, de positivité et de vérité authentique, tu attires ces mêmes qualités dans ton orbite vitale. Les gens commencent à te percevoir différemment.
Ils te respectent davantage. Ils viennent vers toi en quête de conseils avisés, car ils savent intuitivement que tu es quelqu'un qui parle avec une intention profonde, quelqu'un qui utilise les mots comme des instruments de construction plutôt que comme des armes de destruction. Considère tes paroles comme des graines précieuses. Si tu sèmes des graines de doute, de crainte et de négativité, c'est une moisson amère que tu récolteras inévitablement. Mais si tu plantes des graines de foi, de détermination et de positivité rayonnante, c'est un jardin luxuriant de prospérité que tu feras pousser dans ta vie. Sois donc vigilant quant aux graines que tu enfouis, car tu devras habiter le jardin que tu auras toi-même cultivé avec ses roses ou ses épines. Trop de personnes gaspillent leur précieux temps à discourir sur ce qui cloche, sur ce qui manque cruellement à leur existence, ou sur ce qu'elles n'ont pas encore conquis. Elles se plaignent de leurs conditions de vie, de leur emploi ingrat, de leurs relations tumultueuses, et elles s'étonnent que rien ne bouge dans leur paysage personnel. Pourtant, elles dédaignent l'outil suprême qu'elles possèdent déjà. Elles ne parlent pas la vie dans leurs circonstances. Elles ne prennent pas les rênes du seul élément qu'elles contrôlent pleinement, à savoir leurs propres mots. Si tu désires véritablement assister à une métamorphose dans ta vie, cela commence par ce que tu articules, par la musique que tes lèvres composent. Permets-moi de t'illustrer cela avec un exemple concret et relatable. Imagine quelqu'un qui, à chaque rencontre, ne tarit pas sur la dureté impitoyable de l'existence. À chaque fois que tu le croises, il énumère ses griefs du moment. Quelle sorte d'énergie diffuse-t-il dans l'atmosphère environnante? Quelles opportunités attire-t-il vers lui? Certainement pas les plus enviables, c'est une évidence. À présent, oppose-lui une autre figure, celle qui parle toujours avec un espoir contagieux, celle qui évoque des solutions innovantes, plutôt que de s'appesantir sur les problèmes insurmontables. Tu ressens la différence, n'est-ce pas? C'est palpable, presque électrique. Voilà la puissance des mots. Voilà ce qu'implique le contrôle de ta bouche. Si tu vises le succès, si tu rêves de devenir un leader authentique, si tu souhaites laisser une empreinte indélébile dans ce monde chaotique, tu dois impérativement discipliner tes paroles. Cesse de proférer la défaite dans ton existence, arrête de répéter « je ne peux pas » et remplace-le par un « je le ferai » tonitruant. Arrête de disséquer ce qui déraille et commence à célébrer ce qui est possible, ce qui bourgeonne déjà. Et ne le fais pas uniquement pour ton propre bénéfice. Fais-le pour ceux qui gravitent autour de toi. Quand tu domptes ta bouche, tu deviens une source inépuisable de force pour autrui. Tes mots peuvent redresser un être courbé par le découragement. Ils peuvent insuffler l'étincelle vitale à quelqu'un prêt à baisser les bras. Mais si tu es imprudent avec tes expressions, si tu critiques sans relâche, si tu rouspètes en permanence ou si tu parles sous le coup de la colère, tu repousseras les âmes bienveillantes, tu cultiveras un terrain fertile pour la négativité et tu laisseras derrière toi un héritage que personne n'enviera. Revenons donc à cette notion centrale de contrôle. Tu ne peux pas dominer chaque aspect de l'existence. Tu ne peux pas commander les actes des autres. Tu ne peux pas remodeler les circonstances dans lesquelles tu es né. Et tu ne pourras pas toujours anticiper ou conjurer les épreuves qui surgissent sans crier gare. Mais ce que tu peux absolument contrôler, c'est ta bouche. Tu peux décider de ce que tu exprimes. Tu peux opter pour des mots qui te fortifient, qui élèvent et qui inspirent. Tu peux choisir d'être délibéré dans tes discours en saisissant pleinement la magie qu'ils renferment. Ce n'est pas uniquement une question de réussite matérielle, c'est une quête de vie imprégnée de sens, une reconnaissance de ton aptitude à forger ta propre réalité, à sculpter l'univers qui t'entoure, et à imprimer une marque positive sur chaque rencontre humaine. Les mots sont des outils formidables. Si tu les manies avec sagesse, ils édifieront une existence qui reflète ton potentiel illimité. Si tu les traites avec légèreté, ils anéantiront des opportunités
avant même qu'elle n'ait pu éclore. La prochaine fois que tu ouvres la bouche, souviens-toi de cela. Tes paroles portent en elles un pouvoir transcendant. Contrôle-les, prononce-les avec intention, insuffle la vie dans ton avenir, dans tes liens affectifs et dans ta propre estime de soi. Et observe, émerveillé, comment le monde se métamorphose autour de toi. Passons maintenant à quelque chose de profondément personnel et pourtant universel. Ton esprit. Ton esprit représente l'outil le plus puissant dont tu disposes, le creuset originel où tout prend racine. C'est là que naissent toutes tes actions, toutes tes décisions cruciales, toutes les habitudes que tu forges patiemment au fil des jours. Ton esprit est le théâtre où se jouent les victoires ou les défaites, bien avant qu'elles ne se matérialisent dans le monde tangible de l'existence quotidienne. Il est vital que tu intègres cette vérité, car si tu ne domptes pas ton esprit, c'est lui qui te soumettra à sa loi impitoyable, et cela avec une efficacité redoutable. Quand cela arrive, tu finis par mener une vie réactive plutôt que proactive, guidé par les ombres fugaces de la peur et du doute, plutôt que par une intention claire et une finalité lumineuse. Réfléchis-y un instant. Tout ce que tu as accompli, en bien ou en mal, a débuté par une simple pensée, une étincelle dans les méandres de ton cerveau. Que ce soit la résolution de poursuivre un rêve audacieux, la détermination à fréquenter la salle de sport pour sculpter ton corps, ou même l'erreur regrettable qui a marqué ton parcours, tout a émergé de ton fort intérieur. C'est pourquoi l'adage biblique « tel l'homme pense, tel il devient » résonne avec une telle force universelle. Il affirme que ton existence est modelée par les pensées que tu autorises à s'enraciner profondément dans les sillons de ton esprit. Ce sur quoi tu concentres ton attention s'étend et prolifère, comme une vigne sauvage qui envahit tout sur son passage. Si ton esprit est saturé de négativité, de terreur viscérale ou de doute lancinant, c'est dans cette direction obscure que ta vie s'orientera inexorablement. Mais si tu l'emplis de visions de croissance personnelle, de possibilités infinies et de détermination farouche, tu commenceras à graviter vers ces horizons prometteurs, attiré par une force magnétique intérieure. Trop d'individus permettent à leur esprit de vagabonder sans entrave, laissant la peur et le doute s'emparer des commandes, comme des pillards invisibles. Ils s'inquiètent de ce qui pourrait mal tourner, de l'opinion aliénante des autres, ou de leur propre valeur intrinsèque. Et une fois que ces idées toxiques s'accrochent, elles déclenchent une spirale descendante implacable. Une pensée négative en engendre une autre. Et bientôt, ils se retrouvent piégés dans un tourbillon d'auto-sabotage et d'anxiété paralysante, figés par les chaînes mentales qu'ils ont eux-mêmes forgées. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas condamné à une telle existence. Tu peux réécrire le récit qui se joue en boucle dans ton crâne. Tu peux choisir de prendre les rênes de tes pensées. Et en agissant ainsi, tu reprends le contrôle de ta vie entière. Permets-moi de le décomposer pour toi avec clarté. Contrôler ton esprit ne signifie pas balayer sous le tapis les réalités ardues ou feindre que la peur n'existe pas. La peur est tangible, le doute est une ombre persistante, mais ce que tu fais de ces sentiments fugaces, voilà ce qui forge la différence décisive. Vas-tu laisser la peur te clouer sur place? Ou vas-tu l'admettre, la saluer comme une visiteuse passagère et poursuivre ta route malgré tout? C'est le choix que tu opères chaque jour, à chaque croisement de ton cheminement. Quand tu domptes ton esprit, tu n'éradiques pas la peur ou le doute. Tu t'élèves au-dessus d'eux, tel un aigle planant au-dessus des nuages orageux. Tu apprends à les gérer avec maestria, à les traverser comme un gué tumultueux et à persévérer même quand les probabilités semblent conspirer contre toi. C'est ici que la discipline entre en scène, comme une alliée fidèle et inflexible. Tu dois entraîner ton esprit de la même manière qu'un athlète soumet son corps à un entraînement rigoureux.
Ce n'est pas une conquête spontanée qui surgit un beau matin. C'est une forteresse bâtie pierre par pierre, au fil du temps, avec une intentionnalité soutenue et un effort constant. Il te faut être sélectif, presque vigilant, quant à ce que tu laisses pénétrer dans les portes de ton esprit. Trop de gens le nourrissent de déchets spirituels, nouvelles alarmistes et catastrophistes, drames toxiques distillés par les réseaux sociaux et un flux incessant de contenu qui empoisonne l'âme, se demandant ensuite pourquoi ils se sentent submergés par un stress omniprésent et une surcharge mentale écrasante. Mais ce que tu ingurgites mentalement est tout aussi crucial que ce que tu avales physiquement. Si tu le saturais de poison, il est vain de s'étonner de tes luttes pour maintenir une positivité et une concentration stable. Alors, que faire? Protège ton esprit comme le trésor le plus inestimable que tu possèdes, car il l'est véritablement. Sois sélectif dans tes expositions. Si un contenu ne nourrit pas ton esprit, s'il ne s'aligne pas sur tes aspirations profondes ou tes valeurs cardinales, rejette-le sans hésiter. À la place, emplis-le de nutriments enrichissants. Des livres qui te challengent intellectuellement, qui élargissent les horizons de ta pensée vers des idées novatrices et des perspectives inédites. Des voix inspirantes d'individus qui ont foulé les sentiers que tu rêves d'emprunter, qui ont surmonté des obstacles similaires aux tiens avec une résilience exemplaire. Et n'oublie pas un élément clé, entoure-toi de personnes qui t'élèvent vers les sommets. La compagnie que tu fréquentes exerce une influence colossale sur ton état d'esprit. Si tu côtoies des âmes perpétuellement négatives, des râleurs chroniques ou des sceptiques invétérés, cette énergie vénéneuse finira par t'imprégner comme une brume insidieuse. Mais si tu gravites autour d'individus motivés, concentrés et rayonnants de positivité, cette vitalité devient contagieuse, un virus bienfaisant qui se propage. Plus tu t'exposes à la positivité et au succès tangible, plus ton esprit commencera à les refléter fidèlement. Tu croiras davantage en tes propres forces, tu discerneras des opportunités là où d'autres ne voient que des impasses, et tu traverseras les épreuves avec une assurance sereine plutôt qu'une crainte paralysante. Contrôler ton esprit implique aussi une intentionnalité accrue dans tes réflexions quotidiennes. Quand une pensée néfaste s'insinue sournoisement, saisis-la sur le fait, défie-la avec vigueur et remplace-la par une affirmation constructive et nourrissante. Tu ne peux pas tolérer que ces idées sombres s'attardent et pourrissent comme un fruit gâté. Si tu le fais, elles prendront racine et gonfleront jusqu'à devenir des monstres disproportionnés. Au lieu de cela, quand tu te surprends à ruminer « je ne peux pas y arriver », interroge-toi avec objectivité. Est-ce vraiment fondé? Quelle preuve tangible ai-je pour étayer cette impossibilité? La plupart du temps, tu découvriras que ces tourments mentaux ne reposent sur aucune base réelle. Ce ne sont que les murmures de ta peur, déguisés en vérités absolues. Défie-les, renverse la vapeur et substitue-les par des pensées qui te servent véritablement, qui te propulsent vers l'avant. Un autre instrument redoutable pour dompter ton esprit est la visualisation, cette technique presque magique qui reprogramme ton subconscient. Quand tu visualises tes objectifs avec une netteté cristalline, tes rêves les plus fous et tes succès anticipés, tu entraînes ton cerveau à se focaliser sur ce que tu désires ardemment plutôt que sur les fantômes de tes craintes. Quand tu le vois mentalement avec une précision vivante, tu commences à croire en sa faisabilité. Et une fois cette croyance ancrée, tu entreprends les actions concrètes nécessaires pour le concrétiser dans le monde physique. La visualisation n'est pas un simple vagabondage onirique. C'est une programmation cérébrale orientée vers le triomphe, une cartographie mentale qui guide tes pas vers l'horizon choisi. Chaque matin, au réveil, tu as un choix décisif. Vas-tu laisser le tumulte du monde extérieur dicter le flux de tes pensées,
Ou vas-tu saisir les rênes de ton esprit avec autorité? Il est si facile de se laisser emporter par le chaos ambiant, de permettre au stress, à la peur ou à la négativité de s'infiltrer comme une marée montante. Mais tu possèdes le pouvoir souverain de tracer une voie alternative. Tu as la capacité de te concentrer sur ce que tu maîtrises, de penser positivement et d'aborder chaque conjoncture avec un état d'esprit qui proclame « Je peux y faire face ». J'ai les ressources intérieures pour triompher. Quand tu amorces ta journée avec une telle intention résolue, tout le reste s'aligne harmonieusement, comme les pièces d'un puzzle divin. La méditation et la prière constituent également des voies puissantes pour exercer ton emprise sur ton esprit. Quand tu consacres un moment quotidien à apaiser le tumulte intérieur, à te recentrer sur ton essence profonde, et à te connecter à une force supérieure qui transcende ton individualité, tu accordes à ton cerveau l'espace vital pour se ressourcer et se recentrer. La méditation aiguise ta conscience de tes pensées, te permettant d'intercepter les négatives avant qu'elles ne dérapent en spirale destructrice. La prière te rappelle que tu n'es pas solitaire dans cette traversée, que tu fais partie d'un tout plus vaste, et que tu possèdes la résilience innée pour surmonter n'importe quel écueil. En résumé, dompter ton esprit est une pratique quotidienne, un rituel sacré que l'on n'accomplit pas une fois pour toutes avant d'oublier. C'est un engagement solennel envers toi-même, envers tes ambitions les plus hautes et envers l'avenir que tu es appelé à forger. C'est assumer la responsabilité de tes pensées fugaces et saisir qu'elles détiennent le pouvoir de sculpter ton existence dans ses moindres contours. Quand tu contrôles ton esprit, tu reprends les commandes de ton destin. Tu n'es plus le jouet impuissant de la peur, du doute ou de la morosité. Tu occupes le siège du conducteur, pilotant ta vie vers les rivages que ton cœur aspire à atteindre. Commence dès à présent. Sois attentif à tes pensées. Nourris ton esprit avec des informations, des rencontres et des expériences qui te propulsent vers le succès. Défie les idées sombres quand elles émergent et remplace-les par des affirmations qui te servent fidèlement. Visualise tes visées, médite avec profondeur, prie avec ferveur et affirme ton contrôle sur ton esprit. Car quand tu agis ainsi, tu affirmes ton emprise sur ta vie tout entière. Et une fois cette maîtrise acquise, il n'y a plus de sommet inaccessible, plus d'horizon interdit. Plongeons maintenant dans un domaine que les gens sous-estiment souvent, mais qui exerce une influence colossale sur le déroulement de leur existence. Ton humeur. Ton humeur agit comme une lentille prismatique à travers laquelle tu perçois l'univers entier. Et si tu ne la domptes pas, cette lentille peut déformer tout ce qui t'entoure de manière grotesque et trompeuse. Réfléchis-y. Tu l'as probablement observé chez autrui ou peu. Être même chez toi-même. Quelqu'un se réveille du mauvais pied et toute la journée, il traîne cette aura sombre et pesante comme un boulet invisible. Chaque échange humain vire au vinaigre. Chaque petit obstacle se mue en cataclysme apocalyptique. Il erre dans son quotidien, comme si l'ensemble du cosmos conspirait contre lui, alors qu'en réalité, c'est son humeur qui est la véritable coupable, le marionnettiste occulte tirant les ficelles de sa perception déformée. Mais voici la révélation libératrice que tu dois intégrer. Ton humeur ne t'arrive pas comme un caprice du destin. Tu exerces sur elle un contrôle bien plus grand que tu ne l'imagines. Une humeur n'est pas une force extérieure impitoyable contre laquelle tu es impuissant. Ce n'est pas une entité que tu dois subir passivement comme une tempête inévitable. Ton humeur est un choix conscient, une entité que tu peux réguler, moduler et orienter, peu importe les tourbillons qui agitent ton environnement immédiat. Et quand tu saisis cette vérité, quand tu réalises que tu détiens le pouvoir de gouverner ton état émotionnel, tout commence à se transformer de manière profonde et durable. Soyons clairs sur un point fondamental. Les émotions sont réelles et légitimes.
Je ne te suggère pas de les nier ou de les balayer d'un revers de main comme des illusions futiles. Si tu es en colère, tu es en colère, cette flamme intérieure est authentique. Si tu es triste, cette mélancolie est une vague qui mérite d'être accueillie avec compassion. Ces sentiments méritent d'être reconnus, explorés et honorés dans leur temporalité. Mais voici la nuance cruciale. Le fait de ressentir quelque chose n'implique pas que tu doives le laisser te dominer comme un tyran capricieux. Les émotions sont semblables à des vagues océaniques. Elles montent en crescendo, culminent en écume furieuse, puis retombent doucement, s'éloignant vers l'horizon. Mais tu n'es pas obligé de te laisser submerger et engloutir par elle. Tu peux apprendre à chevaucher la vague avec grâce et assurance, à la surfer jusqu'à ce qu'elle s'apaise, plutôt que de t'y noyer dans un tourbillon d'impuissance. L'une des erreurs les plus courantes que commettent les humains est de confondre leurs sentiments avec des vérités absolues et immuables. Ils se réveillent imprégnés de stress ou d'anxiété, et aussitôt, ils concluent que leur journée entière est irrémédiablement compromise. Comme si un sort funeste avait été jeté. Mais les sentiments ne sont pas des faits incontestables. Juste parce que tu ressens une émotion intense en un instant fugace, ne signifie pas que c'est la vérité éternelle, que ta journée est anéantie ou que ton existence déraille irrémédiablement. C'est simplement une émotion, un état passager, éphémère comme le vent d'automne. Et dès l'instant où tu commences à le reconnaître, où tu comprends que ton humeur est fluide, malléable et susceptible de mutation, tu reprends les rênes du contrôle, comme un capitaine reprenant la barre de son navire. C'est là que débute le véritable chemin, par la conscience aiguë de soi. La plupart des individus traversent leur existence en mode pilote automatique, complètement inconscients de la manière dont leur humeur les influence et les détermine. Ils laissent leurs émotions dicter leurs réactions sans même s'en apercevoir, réagissant de manière impulsive plutôt que de répondre avec sagesse et mesure. Mais quand tu cultives une conscience accrue de ton humeur, quand tu fais une pause introspective et que tu te demandes « Attends un instant, comment me sens-je vraiment en ce moment précis ?» Tu t'accordes le pouvoir souverain de rediriger cette énergie. Tu deviens le maître à bord, plutôt que de laisser ton émotion prendre le gouvernail et te mener à la dérive. Imagine combien de fois tu as permis à un détail insignifiant de colorer l'ensemble de ta journée. Peut être un embouteillage frustrant qui t'a mis en retard ou une remarque acerbe d'un collègue qui t'a piqué au vif. Avant même de t'en rendre compte, tu portes cette irritation comme un fardeau invisible, aboyant sur des innocents, t'agaçant pour des vétilles qui, en temps normal, glisseraient sur toi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Tu laisses ce minuscule incident s'emballer en avalanche disproportionnée, en un chaos intérieur bien plus vaste qu'il ne l'était à l'origine. Mais quand tu domptes ton humeur, tu peux arrêter cette boule de neige dans son élan naissant. Tu peux marquer une pause, inspirer profondément et décider consciemment de la réponse que tu souhaites offrir. Tu peux choisir de lâcher prise, de ne pas autoriser ce moment éphémère à définir l'ensemble de ta journée, et cela, c'est la clé de voûte de la maîtrise émotionnelle. Le choix. Tu en as toujours un à chaque instant concernant ton humeur. Tu ne peux être pas commandé les événements qui te frappent de plein fouet, mais tu peux toujours régir ta réaction à leur égard. Tu peux opter pour ruminer dans le négatif ou pivoter vers le positif rayonnant. Tu peux laisser un instant fâcheux ruiner ta journée entière, ou avancer résolument et en tirer le meilleur parti possible. Tout repose entre tes mains, et quand tu commences à percevoir ton humeur comme un levier que tu actionnes, tu cesses d'être une victime résignée de tes circonstances. Tu deviens un architecte empoweré de ton propre sort. Contrôler ton humeur ne signifie pas arborer un sourire factice
et feindre une joie artificielle quand le cœur saigne. Ce n'est pas réprimer tes émotions ou les ignorer comme des importuns indésirables. C'est les gérer avec intelligence et bienveillance, de manière à ce qu'elles te servent plutôt que de te gouverner tyranniquement. C'est identifier des exutoires sains pour tes sentiments. Un journal intime, une promenade revigorante, une conversation profonde, et veiller à ce qu'ils n'orientent pas tes actes vers des abysses destructeurs. Parlons un instant de la gratitude, cette arme secrète parmi les plus redoutables pour régir ton humeur. Quand tu te concentres délibérément sur ce pourquoi tu es reconnaissant, quand tu fais un effort conscient pour rediriger ton regard vers les bienfaits qui parsèment ton existence, il devient presque impossible de demeurer englué dans un marécage négatif. La gratitude t'oblige à admettre que, peu importe les ombres qui s'allongent, il y a toujours des lumières qui percent les ténèbres. Elle opère un renversement perspectif radical. Elle te détourne de ce qui te manque cruellement pour te recentrer sur ce que tu possèdes déjà en abondance, de ce qui fait défaut à ce qui déborde de plénitude. Donc, quand tu te surprends dans une humeur chagrine, quand les vents contraires semblent dominer, prends un moment pour t'arrêter net et méditer sur tes gratitudes. Cela n'a pas besoin d'être grandiose ou spectaculaire. Cela peut être aussi modeste que le simple fait de t'être réveillé ce matin, d'avoir un toit protecteur au-dessus de ta tête, ou de compter dans ton entourage des âmes qui t'aiment sincèrement et inconditionnellement. Quoi que ce soit, ancre-toi dedans, laisse-le t'emplir comme un baume apaisant. Laisse-le te rappeler que même au cœur des épreuves les plus âpres, il y a encore des motifs de joie et de reconnaissance profonde. La gratitude altère tout, comme une alchimie intérieure qui transmue le plomb en or. Un autre levier puissant pour gouverner ton humeur est ton état d'esprit global, cette lentille cognitive qui colore tout. Ton humeur est intimement liée à la façon dont tu penses. Si tu rumines sans cesse des idées sombres, si tu te focalises exclusivement sur ce qui déraille ou sur ce qui fait cruellement défaut, il sera ardu de maintenir une tonalité positive et sereine. Mais si tu entraînes ton cerveau à scruter le bien, à transformer les défis en tremplin d'apprentissage et les revers en leçons précieuses, ton humeur suivra fidèlement cette trajectoire ascendante. Ton humeur est le miroir fidèle de tes pensées. Donc, si tu vises à la dompter, commence par dompter ton esprit. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques exaltées pour y parvenir. Quand tu alloues un temps quotidien à calmer le tumulte mental, à te recentrer sur ton souffle et ton être profond, tu crées un espace sacré où l'énergie positive peut affluer librement. Tu deviens plus attentif à tes flux de conscience, et cette vigilance te permet de rediriger ton humeur quand elle dévie de sa voie. Au lieu de réagir impulsivement à chaque événement, tu apprends à répondre avec une intention mûrie. Tu apprends à sélectionner tes sentiments plutôt que de les subir comme des dictats émotionnels. Et n'oublions pas l'énergie que tu émets. Ton humeur est contagieuse, un virus social qui se propage par osmose. L'aura que tu projettes dans le monde te reviendra multipliée, comme un boomerang fidèle. Si tu déambules avec une attitude défaitiste, rouspétant sans cesse et focalisé sur les dysfonctionnements, tu attireras inévitablement plus de négativité dans ton vortex vital. Mais si tu rayonnes de positivité, d'optimisme contagieux et de gratitude palpable, cette vibration émantera plus de la même essence. Les âmes affines graviteront vers toi, les opportunités s'ouvriront comme des fleurs au soleil, et le succès commencera à t'envelopper de son manteau bienveillant. Prends donc les rênes de ton humeur. Ne la laisse pas te dominer comme une tempête capricieuse. Ne permets pas à un matin gris de contaminer ta journée entière, ni à une journée orageuse de s'étendre en une semaine maudite. Reconnais que tu possèdes le don de transmuter ton énergie à tout instant. Tu peux choisir la positivité, la gratitude
et la quête du bien même au sein des tourments. Et quand tu opères ce choix, tu observeras que ton existence commence à se parer de couleurs nouvelles, vibrantes et prometteuses. Ton humeur compte plus que tu ne l'imagines. Elle imprègne tout ce que tu entreprends, de tes liens affectifs à ta trajectoire professionnelle, en passant par ton bonheur global et durable. Ne la traite donc pas à la légère. Sois attentif à tes ressentis. Vérifie régulièrement ton pouls émotionnel. Et quand tu détectes un dérapage, agis promptement pour le corriger. Inspire profondément. Médite sur tes gratitudes. Recentre-toi sur le positif. Choisis la bienveillance envers toi-même. Choisis de régir ton humeur. Car en agissant ainsi, tu affirmes ton emprise sur ta vie tout entière. Et enfin, abordons un sujet qui pèse lourd dans l'équilibre de l'existence. Un domaine que beaucoup sous-évaluent, mais qui dicte le rythme de leur quotidien. L'argent. Celui-ci est majeur. Et je ne parle pas uniquement de billets verts ou de chiffres sur un relevé bancaire. Je vise l'état d'esprit que tu cultives vis-à-vis de l'argent. Cette relation intime est souvent conflictuelle. L'argent peut être un allié libérateur qui t'octroie une liberté inestimable ou un boulet oppressant qui t'entrave, te plie sous son poids et t'empêche de trouver le sommeil, rongé par l'angoisse. Trop d'individus se laissent dominer par leur argent ou plus précisément par son absence criante. Ils végètent de chèque de paie en chèque de paie, se demandant, avec une résignation amère, comment boucler les fins de mois interminables. Ils se noient dans un océan de dettes accumulées, se sentant condamnés à ne jamais entrevoir une éclaircie, un répit bien mérité. Ils manquent cruellement de plans structurés et par conséquent, ils se sentent impuissants face à un courant qu'ils ne contrôlent pas. Mais voici la vérité libératrice, aussi simple que puissante. L'argent, tout comme tout autre pilier de ton existence, est un domaine que tu peux régir avec sagesse. Il te suffit d'être intentionnel, de décider fermement de le contrôler, plutôt que de le laisser te manipuler comme une marionnette affaiblie. Tout commence par une clarification essentielle. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, malgré ce que l'on entend si souvent répéter comme un mantra déformé. Les gens aiment citer cette phrase biblique, mais ils la tronquent souvent. Ce n'est pas l'argent en soi qui corrompt l'âme, c'est l'amour dévorant de l'argent, cette obsession maladive qui te pousse à le poursuivre à tout prix, à sacrifier tes valeurs, tes relations et ton intégrité pour en accumuler davantage. C'est là que le piège se referme, mais l'argent lui-même est neutre, comme une toile vierge attendant le pinceau de l'artiste. C'est un instrument, et la manière dont tu l'utilises détermine s'il deviendra un architecte de merveilles ou un fossoyeur de rêves. Tu peux l'employer pour ériger quelque chose de sublime et durable, quelque chose qui profite non seulement à toi, mais rayonne vers ton entourage, vers la communauté qui t'entoure. Ou tu peux le dilapider avec imprudence, avec une insouciance destructrice, et te retrouver dans un gouffre financier plus profond que celui d'où tu es parti. Le choix t'appartient, et il est plus grand que tu ne le penses. Alors, comment opérer ce contrôle sur ton argent ? Comment saisir les rênes et cesser de le laisser te gouverner comme un despote invisible ? Cela débute par un plan solide, une feuille de route claire et méthodique. Tu dois tracer un plan pour ton argent, savoir précisément où chaque centime s'écoulera avant même qu'il n'atteigne tes poches. Trop de gens dépensent sans réfléchir, sans anticiper, réagissant impulsivement à chaque promotion alléchante, à chaque envie passagère, à chaque désir éphémère qui traverse leur esprit comme un éclair. Mais si tu vises la maîtrise financière, tu dois adopter une posture proactive, presque stratégique. Cela implique de budgétiser avec rigueur, d'épargner avec discipline et d'investir dans ton avenir avec vision. C'est être en harmonie intime
avec chaque euro qui franchit le seuil de tes finances. Le budget, ce mot qui sonne peu, être austère aux oreilles de certains, représente en réalité la quintessence de la liberté. Quand tu établis un budget, tu sais avec une précision chirurgicale où ton argent se dirige. Tu n'es plus dans le flou, dans l'incertitude stressante, dans la quête anxieuse de traces perdues. Tu es aux commandes. Tu dictes à ton argent sa destination plutôt que de le poursuivre comme un fantôme évaporé. Et quand tu es maître de tes flux financiers, quand tu agis avec intention, tu coupes court aux impulsions émotionnelles qui dictent tes achats compulsifs. Parlons-en un instant de ces émotions et de l'argent. C'est un cocktail explosif qui mène souvent au désastre. Combien de fois as-tu traversé une journée exécrable et décidé de noyer ton chagrin dans une orgie de dépenses inutiles, juste pour apaiser un vide intérieur? Combien de fois t'es-tu convaincu que tu le mérites? Et as-tu craqué pour un achat que ton compte en banque hurlait de refuser? Je comprends. Nous avons tous succombé à ce piège à un moment ou un autre. Mais écoute bien. Le fait de te sentir méritant d'un caprice ne justifie pas de l'acquérir, surtout si cela te replonge dans un cycle vicieux. Une mauvaise journée ne légitime pas de saboter ton équilibre financier pour un réconfort illusoire et fugace. Ce genre de dépense émotionnelle est un piège tendu, un mirage qui te garde enchaîné dans une boucle de dettes et de tensions chroniques. Tu dois devenir astucieux avec ton argent, penser à long terme avec une vision panoramique. Ne te limite pas au présent immédiat. Projette-toi dans 5 ans, dans 10 ans, imagine le genre de vie que tu souhaites tisser pour toi et tes proches. Puis, aligne tes choix sur cette toile ambitieuse. Épargne avec constance, investis avec clairvoyance, vise en deçà de tes moyens, même quand l'entourage semble s'adonner à une prodigalité ostentatoire. Revenons sur l'épargne, car tant de gens négligent ce pilier fondamental. Ils vivent pour l'instantané, dépensant jusqu'au dernier sou gagné, en espérant vaguement que l'avenir se chargera de lui-même de ses mystères. Mais l'avenir arrive, inexorable et impartial, prêt ou non. Tu dois le préparer comme un jardinier prépare son sol fertile. Commence par constituer un fonds d'urgence, un filet de sécurité pour absorber les coûts imprévus que la vie assène sans avertissement. Car, crois-moi, la vie est un lanceur de courbes imprévisibles. La voiture rend l'âme au pire moment. Le toit fuit sous une averse torrentielle. Des factures médicales surgissent comme des ombres menaçantes. Si tu n'as pas de réserve dédiée à ces imprévus, tu te retrouveras dans un cratère financier d'où il est ardu de remonter. Une fois ce fonds d'urgence solidement ancré, tourne ton regard vers l'horizon lointain. La retraite, les investissements judicieux, la construction d'une richesse pérenne qui transcende les générations. Et sur la richesse, une précision. Elle ne se mesure pas à l'aune de ce que tu gagnes, mais à celle de ce que tu conserves et fais fructifier. Trop d'individus se focalisent sur l'accroissement des revenus, mais ignorent le flux sortant qui les dévore. Ils touchent des salaires à 6 chiffres, mais végètent de paix en paix, car ils dilapident tout dès l'arrivée. Ce n'est pas de la richesse, c'est une illusion éphémère. La vraie richesse est celle qui perdure, qui forge un héritage, qui octroie une liberté financière aux générations futures. Et la liberté financière n'exige pas des millions entassés dans un coffre-fort. Elle naît du contrôle sur ton argent, plutôt que de sa tyrannie sur toi. Elle signifie vivre en harmonie avec tes moyens, tracer un plan clair, être intentionnel dans l'allocation de tes ressources et veiller à ce qu'elles œuvrent pour ton bien plutôt que contre lui. Quand tu atteins cette liberté, des options s'ouvrent comme des horizons infinis. Tu vis selon tes propres règles, tu poursuis tes passions avec ferveur, tu donnes en retour à ta communauté de manière profonde et impactante, tu investis dans ce qui fait vibrer ton âme. Mais tu n'y accéderas jamais si tu laisses ton argent dicter la danse.
si tes émotions pilotent tes achats, si tu dépenses plus que tu ne gagnes, si tu navigues sans boussole, voici donc ton action immédiate. Clarifie où s'écoule ton argent. Traque chaque euro entrant et sortant avec une vigilance de détective, puis forge un budget qui reflète tes priorités vitales. Assure-toi d'épargner, d'investir, de penser au-delà du jour présent, et sache-le, il n'est jamais trop tard pour entamer ce voyage. Que tu aies 25 ans ou 55, que tu débutes ta carrière ou que tu approches de la retraite, le moment est toujours propice pour reprendre le contrôle financier. Cela demandera du temps, des sacrifices consentis, mais la récompense est incommensurable. Quand tu domptes ton argent, tu ne bâtis pas seulement une fortune, tu ériges une liberté tangible. Cette liberté te permettra de tracer ton existence selon tes désirs les plus profonds, de chérir tes passions sans entrave, de contribuer au monde avec générosité. Contrôle ton argent, ne le laisse pas te contrôler. Sois intentionnel, discipliné, trace un plan et adhéris avec ferveur. Car, en agissant ainsi, tu ne sécurises pas seulement ton avenir pécuniaire, tu libères ton âme des chaînes du stress, des limitations auto-imposées, des dettes voraces. Tu crées une vie définie par les possibles, les opportunités foisonnantes, l'abondance rayonnante. Et c'est une existence qui mérite d'être pleinement embrassée. Prends les rênes, c'est ton argent, c'est ta vie. Ne laisse ni l'un ni l'autre t'échapper des doigts comme du sable entre les paumes. Rassemblons maintenant tous ces fils en une tapisserie cohérente. Contrôle ta bouche, contrôle ton esprit, contrôle ton humeur, contrôle ton argent. Ces 4 piliers, solides comme des fondations de granit, détermineront la qualité intrinsèque de ton existence. Tu ne peux pas régir chaque événement qui te heurte de plein fouet, chaque caprice du destin qui croise ta route, mais tu peux absolument dicter ta réponse à ces assauts, et c'est là que réside ta véritable puissance, ton essence souveraine. Tu n'es pas une victime résignée des circonstances, un pion ballotté par les hauts et les bas imprévisibles de la vie. Tu détiens le pouvoir de modeler ta réalité, de sculpter ton avenir, de mener une existence imprégnée de sens, de profondeur et de triomphe épanoui. Mais tout commence par cette prise de contrôle délibérée. Revenons sur ta bouche. Les mots que tu prononces recèlent une force bien plus grande que tu ne l'imagines. Tu peux y insuffler la vie ou y semer la ruine. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu opères un choix binaire. Tu édifies quelque chose de noble ou tu le démantèles avec cruauté. Tu peux forger tes relations, ta carrière, ton estime de soi avec la richesse de tes expressions, ou tu peux les miner par une inconscience verbale. Quand tu es intentionnel dans tes paroles, quand tu les prononces avec un but clair et lumineux, tu verras ta vie s'écouler avec une fluidité remarquable. Tu noteras que les autres te répondent avec une déférence nouvelle, que des portes s'entr'ouvrent qui seraient restées scellées si tu avais été imprudent. Et cela ne se limite pas à la bienveillance envers autrui. C'est aussi, et vitalement, une bienveillance envers ton propre reflet intérieur. La manière dont tu te parles compte au plus haut point. Si tu te martèles que tu es incapable, insuffisant, condamné à l'échec, tu finiras par internaliser ces poisons et tes actes suivront fidèlement cette pente glissante. Contrôle donc ta bouche, car tes mots tisseront le monde que tu habiteras, un palais ou une prison de ta propre conception. Ensuite, contrôle ton esprit. C'est un champ de bataille ardent où la guerre se gagne ou se perd bien avant les premières escarmouches visibles. Chaque action que tu poses naît d'une pensée embryonnaire. Chaque habitude, chaque décision pivotale, chaque objectif que tu dresses comme une bannière, tout émerge des abysses de ton cerveau. Si tu négliges de régir tes pensées,
elles déferleront comme une horde sauvage. Le doute, la peur, la négativité s'infiltreront et conquerront le terrain. Mais tu n'es pas obligé de capituler. Tu peux sélectionner tes focalisations, emplir ton esprit de pensées positives et empouvoirantes, le nourrir de savoir, d'inspiration divine et de foi inébranlable. Et quand tu opères cette alchimie, tes actes s'aligneront comme des soldats bien dressés. Tu prendras des décisions plus avisées, tu te surpasseras avec une vigueur renouvelée, tu atteindras des sommets que ton ancien toi jugeait inaccessibles. Car dompter ton esprit, c'est dompter ton destin, tracer une voie royale vers l'horizon choisi. Passe ensuite au contrôle de ton humeur. Trop d'entre nous autorisent nos émotions à dicter notre présence dans le monde, laissant une mauvaise journée contaminer l'ensemble, transformant un revers mineur en catastrophe annoncée. Mais ton humeur est ta responsabilité sacrée. Tu ne peux pas toujours commander les événements, mais tu peux régir ta réaction avec une grâce souveraine. Choisis de pivoter ta perspective, opte pour la gratitude plutôt que la frustration, pour l'optimisme face au désespoir. Quand tu fais ce choix, ton énergie se transfigure. Les âmes positives gravitent vers toi. Les opportunités s'ouvrent comme des corolles. Le succès t'enveloppe de son aura bienveillante. Ne laisse pas tes émotions monter sur le trône. Tu es le souverain ici. Et enfin, contrôle ton argent. Il est un outil neutre, non une idole à poursuivre aveuglément, ni un démon à redouter. Gère-le avec sagesse, avec un budget comme boussole, avec l'épargne comme bouclier, avec l'investissement comme épée. La liberté financière n'est pas synonyme de richesse ostentatoire. C'est avoir des options alignées sur tes valeurs, plutôt que d'être enchaîné par des dettes ou limité par un manque chronique. Quand tu domptes ton argent, tu ne bâtis pas seulement une fortune éphémère. Tu ériges une vie libre, où tu poursuis tes passions sans fer aux pieds, où tu aides les autres avec largesse, où tu vis sans l'ombre perpétuelle de l'inquiétude. Mais permets-moi d'insister, rien de tout cela ne surgit comme par enchantement du jour au lendemain. Tu ne te réveilles pas un matin avec une maîtrise absolue sur ces domaines. Cela exige du temps patient, des efforts soutenus, une discipline forgée au feu des épreuves. Et tu n'as pas à être impeccable dès le premier pas. Tu n'as pas à tout décortiquer avec une perfection illusoire. Mais tu dois commencer, ici et maintenant. Choisis un pilier pour ton premier assaut. Peut être veiller sur tes paroles, peut être régir tes pensées vagabondes, peut être cultiver une humeur positive malgré les vents contraires, ou peut être esquisser un budget et y adhérer comme à un serment. Quel que soit ton choix, pose ce premier pas, puis un autre, et un autre encore. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu auras édifié une existence intentionnelle, riche de sens, pleinement tienne. Et au fur et à mesure que tu affermis ta prise sur ces 4 domaines, ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent, tu observeras une métamorphose subtile mais profonde. Tu cesseras de végéter au jour le jour, réagissant passivement aux caprices du destin. Tu deviendras le créateur actif de ton récit, occupant le siège du conducteur avec assurance. Et c'est une position exaltée, un trône d'empowerment. Mais voici l'aspect le plus exaltant. Cela transcende ton individualité. Quand tu reprends le contrôle de ta vie, tu génères un effet de ricochet infini. Tu inspires ton entourage, tu démontres ce qui est possible au-delà des illusions, tu élèves les âmes qui te côtoient, que ce soit ta famille, tes amis ou ta communauté élargie. Ton exemple devient un phare dans la nuit. Quand tu vis avec intention, quand tu saisis les rênes, tu incarnes un leadership naturel, une lumière vitale dans un monde assoiffé de guides authentiques. N'attends donc pas, ne te repose pas en spectateur, tandis que la vie défile sans toi.
Prends le contrôle sur ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent. Ce ne sera pas une promenade de santé, ce ne sera pas une conquête éclair, mais cela vaudra chaque once de sueur versée. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, avec une sérénité conquise, tu réaliseras que tu n'as pas simplement traversé l'existence. Tu l'as façonnée de tes mains, tu l'as possédée avec fierté, tu l'as faite tienne dans toute sa splendeur. En agissant ainsi, tu auras bâti un legs indestructible, une vie saturée de finalité, de profondeur et de victoires rayonnantes. Commence aujourd'hui, pose ce premier pas décisif. Contrôle ta vie, car personne d'autre ne le fera à ta place.